Il y a des gens, est-ce qu'on m'entend? Salut, parle manga français, est-ce que ça va? J'imagine que c'est JD. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend le bruit de fond? On se retrouve du coup en live, ça commence. Là, on va parler de manga français. Il y a les 30 ans du manga français qui est sorti. Il y a l'exposition au musée Guimet. Il y a aussi la vente aux enchères demain. Il y a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Et let's go, hein. Salut Plume, je reste en l'heure pour tes stats, j'ai des copies à corriger. Ah bah bon courage pour les copies à corriger. J'espère que ça se passe bien. Vous allez bien aujourd'hui? Vous avez fait quoi ce week-end? Bonne journée. Ouais, moi ça va, nickel. J'avoue, je suis rentré il y a peut-être 30 minutes chez moi. Donc il y a quelques trucs que j'ai dû peaufiner avant de commencer. Et puis voilà. Là en ce moment j'enchaîne un peu les events. À la base, ce stream du samedi là, il est assez exceptionnel parce que à la base je compte pas stream le samedi, justement parce qu'il y a beaucoup de streams le samedi. Et ouais, j'ai enchaîné les events. Lundi il y avait J1. Mardi j'avais des cours que je devais suivre. Mercredi j'étais occupé également. Jeudi il y a eu l'expo, il y a eu un vernissage. Vendredi il y avait la soirée de lancement. Justement, l'event d'hier, il était super bien. Et justement, j'ai le bouquin juste à côté de moi. Je ne sais pas si tu es au courant, David et Plume, mais il y a un bouquin qui est sorti, c'est Pixel Love. Alors. Et ça s'appelle Les 30 ans de manga. Et du coup, dans ce bouquin, de Nathanaël Bentura, j'avais plus son nom de famille. Et du coup, il a taffé plusieurs mois, une année entière pour récolter tous les témoignages de plus de 30 auteurs français qui ont fait du coup du manga. Et du coup, ça retrace de 94, il me semble, jusqu'à maintenant, il me semble. Corrige-moi, JD, si t'as la date exacte. Et oui, du coup, pour vous donner une idée, on évoque un manga, il y a les témoignages de l'auteur, il y a pas mal de choses. Ça se fait sur quelques pages. Pardon. Ça se fait sur quelques pages avec les mots des auteurs, synopsis. Et il y a aussi par chronologie, par exemple les premiers succès et innovations de 2006 à 2011. Et c'est mis de manière chronologique. Donc imaginons que le premier manga français est sorti en 1995, je dis au hasard, il sera du coup le premier cité. Et ensuite, s'il y a un manga qui est sorti par exemple en 2020, il sera un peu dans les derniers. Et oui, du coup, il n'est pas encore sorti officiellement, il sort le 13 décembre à presque 40 €. 39,90. Et du coup, au Renard Doré, il y avait une soirée de lancement. Et du coup, il y a une table ronde avec l'auteur et plusieurs auteurs français. Moi, j'ai raté un peu cette partie-là parce que je suis arrivé super tard. Je suis sorti super tard du travail. Et donc, je suis resté un peu en haut avec une des vendeuses où j'ai acheté quelques mangas que je vous les présenter tout à l'heure. Table ronde. Ensuite, il y a eu dédicace. Là, il y a ma dédicace juste ici. Pour Houssen, j'espère que cette plongée dans l'histoire du manga français te plaira. Bonne lecture. Et l'auteur, elle était super cool, super sympa. Franchement, il y a une préface de Renaud Lemaire, important. Salut Yael, est-ce que ça va? Je ne peux pas pour l'instant, mais je note le nom dans ma liste. Ouais, franchement, si tu veux enrichir ta culture sur le manga français, c'est top. Et je sais plus qui a fait la couverture, je crois que c'est Guillaume Lepère. Elle est magnifique. Franchement, c'est très 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 stylé. Et sur un bouquin bien épais, j'ai bien kiffé. J'ai lu quelques ouvrages. Je n'ai pas lu en entier, bien sûr, parce que c'est sorti hier. Ça sort la semaine prochaine, mais je l'ai eu hier. J'ai lu un peu le Renaud Lemaire et nickel, il y a Messi qui joue. Je dois retourner être le léosexuel en chef. Bon live. Bon match. J'espère que vous allez perdre. Avec des invités en prestige en plus hier.
Ouais, franchement, j'étais surpris de voir tous les auteurs présents et autrices. Et moi, il y en a, je les reconnaissais pas. C'est quand Parle Manga Français a fait la story que j'ai reconnu certaines personnes. J'étais en mode, mais non, elle était là, je l'ai pas reconnue. Par exemple, il y avait Surya, que j'avais pas reconnu malheureusement. Je l'avais rencontré il y a quelques années et je me disais, mais lui, il me dit quelque chose, mais j'avais oublié. Il y avait Toan, l'auteur de Run to Heaven. Il y avait Jero pour Reaper. Il y avait qui encore? Il y avait Marufa qui sera bientôt édité. Elle est super cool, grave gentil et tout, je kiffe. On n'a pas parlé hier, mais à chaque fois qu'on s'est rencontrés, super cool. Et avec qui encore? J'ai oublié des noms. Et si, avec quelqu'un hier, je sais, j'ai oublié son nom. Mais j'ai pas encore lu son manga, mais ça fait longtemps que je veux l'acheter. Je vais regarder sur Insta. Elle s'appelle... Attendez, je regarde sur ma story. Alors, c'est l'autrice de Yon. Ah, mais comment tu sais que je parlais d'elle? Et oui, Camille Broutin, mais où pour le manga Yon? Ouais, bah... En plus, elle était toute gentille, toute mignonne et tout. Mais je savais pas que c'était elle, l'autrice de Yon. Et j'étais surpris, j'étais en mode... Ah, mais ce manga, ça fait longtemps que je dois le lire et tout, mais je l'ai pas encore fait. Donc, j'étais bien content de voir autant d'auteurs et d'autrices. C'était super intéressant. Et aussi, en cette fin de soirée, il y a eu une loterie pour faire gagner deux affiches. Une signée par Renaud Lemaire, et la deuxième, j'ai oublié c'était quoi le lot. Et on était genre 43-45 personnes environ pour la loterie. Et moi, j'étais le 40e. C'est le 39e qui a gagné. Oh, comment j'étais... J'étais là avec les autres, j'ai fait... Oh, j'étais dégoûté. Mais tranquille, c'est bien que quelqu'un gagne. Yon qui signifie un en créole. Ah, nickel. Bah, on va regarder, c'est Yon et le manga. Ah bah, je suis bête, on voit pas l'écran. Alors, capture de fenêtre. Là, normalement, vous voyez bien mon écran. Et du coup, Yon, c'est ça. J'ai édité chez Dargo. Camille Broutin. Et du coup, on va lire le résumé ensemble. Dans le paysage plat... Attendez. Dans le paysage plat et sans vie d'un désert de pierre se trouve un internat disciplinaire. Depuis 7 ans, Margot y cultive sa solitude. Transparente et stoïque, elle observe Dan et son groupe faire la loi dans les couloirs. Solveig, j'ai du mal à le dire, se bagarrer dans l'ombre des bâtiments et Olga, la fille du directeur, faire la sieste au soleil. Elles sont en terminale et, alors que la liberté se profile à l'horizon de leurs 17 ans, se produit le phénomène. Lorsque l'alarme retentit ce jour-là, il ne s'agit pas d'un entraînement. Il ne reste que quelques minutes avant que de petites créatures mortelles tombent du ciel. Toute personne n'ayant pas évacué les lieux y sera enfermée avec ces êtres mystérieux, abandonnés à son sort. Les élèves se bousculent, se marchent dessus, se ruent vers les grilles, mais perdus dans les couloirs labyrinthiques d'une section abandonnée des bâtiments. Margot finit par renoncer à courir et se rend à l'évidence, il est trop tard pour fuir. Yon est la première histoire signée par Camille Broutin en tant qu'autrice complète, un manga très inspiré qui entre dans la nouvelle collection Young Adult de Darko Kumbo. Alors du coup, le livre il est à 13,50 €, 192 pages, comme un manga classique. Et il est sorti début janvier. Le dessin ressemble à ça. Très stylé. C'est détaillé et je trouve assez épuré au niveau du style. Je sais pas comment expliquer. Très cool. Puis tu as une phrase, quand fille étrange rencontre Silent Hill. Ok, nickel, merci. Ah, super cool. Ok, nickel. Bah du coup, on va en profiter pour regarder aussi les 30 ans.
manga français. Bon, j'ai mal à lire. Si vous voulez voir un peu plus en détail. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Il y a le sommaire. Le premier âge d'or du manga français, 2016-2018. Ok. Et là, Space Punch. Être validé par un auteur comme Tony Valente m'a galvanisé. Stylé. Space Punch, si vous n'avez pas encore lu, c'est incroyable. C'est la série Reaper, il me semble. J'ai pas encore lu. Très cool. Avec les mêmes participation de Glénat, Ankama, Pika, pas mal d'éditeurs. Ok. Nickel. Et bon, du coup, j'en ai profité hier pour acheter des mangas. Parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé à la librairie. Donc, je me suis mis à jour sur quelques trucs à acheter. Alors, j'ai vu, il y a Oshi dans le jardin des filles qui est sorti. Je savais même pas qu'il y avait un tome 4 qui sortait, donc je l'ai pris direct. Et c'était marrant à la librairie parce que, en fait, je rentre. Et je vais descendre en bas pour la table ronde et du coup, je suis remonté. Et du coup, je vois qu'il y a Oshi dans le jardin des filles. Et je fais à la conseillère de vente. Ah, il y a Oshi qui est sorti. Elle fait, ouais, c'est sorti récemment et tout. Et en plus, la meuf, elle kiffait de fou. Donc, elle s'est dit, enfin, quelqu'un qui fait tout. Il fait qu'on a parlé de plein de mangas pendant longtemps. Et même encore plus tard dans la soirée, c'était super intéressant. Donc, big up à elle, c'était super cool. Elle m'a recommandé un manga qui s'appelle Que reste-t-il de nos rêves? Je sais pas si on le voit bien. Je crois que non. Mais je vais vous le mettre à l'écran. Que reste-t-il de nos rêves? C'est ça. De Yumi Sudo. Et je crois que c'est en 2 tomes. On va aller voir sur la Notijon. Ouais, c'est terminé en 2 tomes. Alors, c'est un shosei, drame historique, romance, shoujo ai, slice of life. Pour la faire courte, Kyoko est à l'automne de sa vie. Elle peine parfois à reconnaître les siens. Pourtant, un jour, quelqu'un d'autre, elle se souvient parfaitement, le rend visite. Il s'agit de Mitsu, avec laquelle Kyoko a vécu une histoire d'amour. Juste après la guerre, lorsqu'elles étaient adolescentes, cette passion a failli leur faire commettre l'irréparable. Un récit touchant et délicat qui nous éclaire quant à la situation des femmes dans la structure sociale et économique du Japon. Moi, c'est des mangas qui m'intriguent énormément. Et c'est sorti quand ça? En France, c'est sorti en 2022. Ça va. Est-ce que vous entendez le son en fond de YouTube? Ok. On va dire que vous entendez. Alors. Et l'éditeur, c'est Atelier Akatombo. Je crois. On entend la voix et la musique. Bah, nickel. Salut Alt, est-ce que ça va? Je vais juste prendre ça. Je vais le mettre ici. Ah, la voix et musique est plus forte. Ok. Alors, je vais faire ça en rapide. Est-ce que là, c'est mieux? Ok, nickel.
C'est vrai que j'avais un peu baissé au niveau de mon micro Elgato. Donc nickel. Merci. Ah, du coup là, Alt, pour faire un petit récap en vif. J'ai parlé du coup des 30 ans du manga français qui va sortir du coup le 13 décembre. Je te racontais un peu comment ça s'était passé et tout. Et du coup c'est sorti récemment. Enfin, ça va sortir le 13 décembre. Et voilà. Et du coup, un peu pour conclure sur ce bouquin, ouais, il a 40 €. Et si vous voulez en savoir plus sur le manga français et tout, c'est super intéressant de se procurer un livre pareil parce que déjà, on peut du coup découvrir énormément de titres. On peut avoir des témoignages de beaucoup d'auteurs. On en a plus de 80 quand même, c'est énorme. Et c'est une mine d'informations en vrai pour se renseigner sur le manga français et faire plein de choses. Moi, c'est le genre de bouquin que je kiffe à la mort. Et du coup, ouais, Alt, je parlais des mangas que j'ai achetés. J'ai acheté du coup Que reste-t-il de nos rêves, le tome 1. C'est fini en 2 tomes et c'est chez Atelier Akatombo. J'ai acheté le tome 21 de Yona, Princesse de l'Aube. Là, il me semble que j'en suis à environ 21 tomes. Non, 26, 27 sur 45. Mais il faut que je commence à lire, donc... Ok, je vais baisser un peu la musique. Et alors, je reviens sur Justing. Alors... Est-ce que là, c'est beaucoup mieux? J'espère que c'est mieux. Ouais, si t'as l'occasion de te le prendre, vas-y, fonce. Hein. Est-ce que tu reviens en France? C'est bientôt? Mais content de tomber sur ton live et remonte un chouille. Un chouïa? Waouh! Attends. Attends, je laisse. Oula! Ça m'a l'air bon là. Ouais. Est-ce que tu as fait l'expo du manga sur Paris? J'hésite à y aller. Si tu as l'occasion d'y aller, vas-y, fonce, ça vaut grave le coup. Alors, là, l'expo, il me semble qu'elle ferme début mars. Elle a 10 € ou 13 €. Et je crois que c'est gratuit pour ceux qui sont au chômage. Et ouais, si tu as l'occasion, franchement, fonce. C'est très introductif sur l'histoire du manga, que ça soit sur le shonen, etc. Et dans la manière de découvrir l'expo, il vaut mieux aller au dernier étage, du coup au deuxième, où on va revenir un peu sur les ancêtres du manga. Donc on va te présenter certaines choses qui se faisaient avant que les vrais mangas existent. Donc les emaki, c'est par exemple, on va dire des planches, comme des parchemins, sur plusieurs dizaines de centimètres, voire même sur même 1 mètre parfois. Et c'est du coup raconté sur une histoire, sur une seule page, et puis voilà. Et ouais, du coup on revient sur les ancêtres du manga, ensuite les prémices, ce qui a commencé, etc. Oui, il y a aussi les estampes. Il y a les estampes, les emaki, etc. Ensuite, il y a une partie où on revient sur les bases du shonen, donc avec les Tezuka, Ishinomori, etc. L'Unwaffen Cub, Gate Hiroshima et tout. C'est vraiment très pertinent. Et ensuite, on revient sur les gros succès. Donc, les Naruto, les One Piece. Et il y a des pièces de collection de fou malade. Donc, je t'en dis pas plus parce qu'il y a d'autres choses à découvrir. Mais bon, franchement, pour 10, 13 €, ça vaut grave le coup. Alors, je vais au Japon du 16 au 1er février et je reviens en France du 2 février au 16 avril. Ah, trop bien. Des secondes, on se verra à ce moment-là. Et profite bien du Japon. 2 semaines, c'est pas mal, hein. Ouais, faut que je réfléchisse. J'espère y aller pour avril. Avril ou mai. Vraiment pas mal. Tu as été à l'avant-première de JJK. Alors, je suis allé au Grand Rex tout à l'heure parce que j'avais quelque chose à récupérer. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Mais par contre, je suis pas parti regarder JJK. En gros, à la Japan Expo,
je travaillais à ce moment-là, donc j'ai pas pu faire certaines dédicaces. Et il y a quelqu'un de Mattel qui est parti faire des dédicaces de mes 100 comptes mortels pour moi. Et du coup, il fallait acheter des planches. Et elle m'a passé la dédicace à l'époque, mais elle avait oublié aussi de me prendre, enfin, de me passer les tomes, pas les planches, pardon. Du coup, on va regarder ça ensemble. Elle a roulé sur du plastique. Et ouais, non, JK, je suis pas parti à l'avant-première. Déjà, j'ai même pas encore regardé, comment ça s'appelle. Chainsaw, je suis même pas parti encore. Donc, JK, pour l'instant, c'est pas maintenant. Et on se verra au pire. Prends tes billets pour janvier et on y va ensemble. Bah, en vrai, j'aurais kiffé de fou. Mais là, j'ai déjà placé mes congés pour début avril. Et dis-toi que du 1er avril, non, je sais plus. Et pendant 12 jours, je sais que je travaille pas. Et ensuite, du 30 avril jusqu'au 19 mai, je travaille pas. Donc, je sais que je partirai en vacances à ce moment-là. Et du coup, les planches en question, on a du Red Blue. J'avoue que je les redécouvre un peu avec vous parce que j'avais grave oublié tout ça. Encore Red Blue. Et il me semble que tout ça, c'était à peine à l'eau de planches. T'en avais 4 ou 5 pour à peine 15-20 euros. Ça vaut grave le coup. Grave stylé. Vous avez vu mes bagues ou pas? Le mec qui flex. Encore Red Blue. Ça a été très bien de recevoir l'auteur à Japan Expo. Et voilà. Du coup, c'était 5 planches pour 20 euros. Donc, merci à Sarah de me les avoir récupérées. Parce que j'avais peur qu'il y en ait plus au moment où j'y retournerai. Il y aura des vlogs Japon. Je sais pas si tu demandes à Alt ou à moi. Moi, ça dépend. J'aimerais bien faire au moins une petite journée vite fait où je montre un peu le Japon et tout. Mais soit je ferai des petits TikTok où je montrerai quelques lieux que j'ai bien aimés, etc. Ou soit vraiment je ferai un petit vlog où je prendrai ma caméra, je parlerai un peu avec. Ça dépend si je suis tout seul ou si je suis accompagné. Si je suis accompagné, ça sera des TikTok. Si je suis tout seul, je prendrai une caméra et on partira en vlog ensemble. Parce que ce qui est marrant avec les vlogs et avoir une caméra en face de soi, moi par exemple je suis quelqu'un de timide, réservé et tout, mais je sais pas, devant une caméra je suis plutôt à l'aise pour parler, on va dire. Enfin, j'ai une facilité plutôt à débiter devant une caméra. Donc je pense que ça peut être pas mal, ouais. Ouais, j'ai bien. Encore le temps. La force Alt, hein. David, je sais pas si tu connais Alt Manga, mais très 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 fort en graphisme et plein de choses. Et je sais plus si tu lis Mibugi Shidan, mais il s'occupe du logo, par exemple, Alt Manga. Donc c'est un big crack. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer tout ce que j'ai acheté encore. Il y a juste un dernier truc. C'est le dernier, enfin c'est le tome 5 de mars. Là, j'essaie de tous les récupérer pour enchaîner les tomes. J'ai lu le premier et ça m'a beaucoup rappelé la lecture de Nana. Nana est un manga que j'ai kiffé de fou furieux. Donc, ce premier tome m'avait vraiment laissé une très 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 bonne impression jusqu'à que je présente aussi... je le présente en coup de cœur à l'époque ça sortait dans la commanderie. Non, j'ai pas fait le logo, j'ai fait... Oui, c'est plutôt l'adaptation de couverture. Moi, c'est Alpine Climber et là, je suis sur les lettrages de chez Komogi Édition. Komogi ou Komogu? Komogi plutôt. Et ouais, stylé de fou. Alors, je vais ranger quelques petits trucs ici. Alors. Komogi Store.
Ok, trop bien. Komogi. Ok. Ouais, je me suis dit, peut-être il y a un autre Komogi ou je sais pas quoi. J'étais en train de faire une recherche. Ok, nickel. Bah, j'espère que ça se passe bien. Alors, je voulais vous parler de quoi également? Oui, important ça. Faut juste que je regarde mes mails en vif. Comme ça, on va regarder ce qu'ils proposent ensemble. Alors, je regarde en vif, hein. Juste un instant. Alors, parce que là, demain, il y a une vente aux enchères pour... C'est quoi ça? Ah, pardon. J'étais déconcentré par mail que j'avais pas encore vu. Mais du coup, demain, il y a une vente aux enchères de manga. Enfin, pas de manga, mais plutôt d'anime. De celluloïdes, il y a des planches de comics. Il y a pas mal de choses à voir. Alors... Ah, mais je retrouve pas le... Ah oui, c'est là. Nickel. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Est-ce que c'est un fond vert? Non, c'est pas un fond vert. Regarde. Non, je vais pas te trouver. Alors, ça va ou quoi, Otakult? La Big Star. Et voilà. Ah, normalement, vous voyez bien. Alors, du coup, demain, il y a une vente aux enchères chez Aibo Art Action. Et bah, du coup, il y aura beaucoup de planches originales. Il y aura des illustrations. Et il y aura aussi, du coup, des celluloïdes. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Ouais, ça va, tranquille, hein. Et là, du coup, je vais vous montrer un des trucs. Ah si, on va regarder Ashton Joe, vu qu'il y a il y a un gros fan ici, là. Passe à partager ton live quand tu lances sur Twitter. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le faire. Vas-y, je vais faire un post en vif. Alors, je copie le lien. Et j'écris juste sur un live. Enfin, ouais, on est en live. Je crois que c'est bon comme ça. Ouais, c'est bon. Sur TikTok aussi, je vais mettre. Ah, grosse gueule qui est apparue, je suis dégoûté. Alors, on est en live sur Twitch. Et voilà, merci Big Boss. Tes prix sont accessibles ou c'est chaud? Enfin, les prix. Ouais, non, c'est pas accessible déjà. Ça dépend. Il y a des trucs, le minimum que j'ai pu voir, c'est 50 ou 100 euros. Ouais, je sais pas, j'ai mal lu. Je suis handicap, comme tu le sais. Il y a des trucs, ça peut se trouver à 150, 200 euros pour commencer. Après, tout ce qui est cher, comme les gros trucs comme Akira, etc., là, c'est chaud de fou. Attends, pourquoi ils ont pas mis Shtanjo? Vas-y, on va mettre Hippo, vu que je suis en mode hors Hippo. Ok. Alors, c'était où déjà? On va aller à l'accueil. Et voilà, c'est ici. Par exemple, là, les Akira,
C'est archi cher. Alaikum salam, Olo. Comment ça va? Dans les estimations, le moins cher, c'est entre 250 et 500. Ouais, il y a des trucs, c'est chaud. Hein. Les Akira, là, par exemple, c'est 1200, 2500. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de comment fonctionnent des enchères, là, par exemple, ça, c'est l'estimation basse et l'estimation haute. Le mec, il m'a expliqué que, généralement, l'estimation basse, 1200, on commence à ces environs-là, peut-être même 1100. Et ça peut aller le plus haut possible du moment qu'il y a quelqu'un qui rajoute, etc. Et il faut savoir que dans ce lot-là, il y a aussi près de 30% en plus. Dessus, faut choquer. Non, je vais pas miser dessus. Mais du coup, ouais, il y a la plupart du temps, il y a 30% en plus pour la gestion, il me semble, de comment ça s'appelle, de ce qu'on a organisé tout ça, etc. Et du coup, il y en a qui peuvent du coup s'inscrire ou alors laisser un ordre, enchérir par téléphone. Et il y en a qui seront sur place. Oui, pour la galerie, voilà, c'est ça le terme. Et du coup, il y en a, ils seront sur place avec leur numéro, comme on pouvait le voir à la télé. Il y a un numéro, tu lèves la main et du coup, tu dis ton prix. Du coup, là, c'est les très chers. Ça, c'est les Akira, Matsumoto, etc. Il y a Tezuka, la dinguerie, il y a le 15 000. Et tu vois, par exemple, il y a Ashita no Joe, c'est celui-là que je cherchais. Il est entre 200 et 400 euros. 200 euros l'estimation basse, 400 euros l'estimation haute. Alors, on va se reposer. Je suis choqué. J'ai misé 180 euros sur 2 dessins estimés entre 250 et 500. Je suis niqué. À force. Et oui, t'as 30% pour la galerie. Nickel, ouais. Commence à lancer des fake OnlyFans pour financer. Non, je vais jamais faire ça. Et en vrai, il y a des petites dingueries. Hein. Et il faut savoir que pour certaines pièces... Ouais, il y a des 100, pardon. Il faut savoir que pour certains trucs... Putain. Pour savoir, il faut... Je recommence. Ça va perturber. Du coup, là, on voit qu'il y a une planche. Mais ça se trouve, il y a encore d'autres choses avec. Par exemple, je vais vous montrer, moi, le truc qui m'intéresse. C'est par rapport à Hippo. Ok, je l'ai supprimé comme handicaps. Donc ça, c'est pas du Hippo. Mais ça, je l'ai vu. J'étais en mode, celui-là, il me le faut. Waouh. Oui, je suis moins perturbé devant l'insta de Dua Lipa. Effectivement, je l'assume totalement. Ouais, non. Vas-y, on en reparlera en vogue de toute façon. Alors, là, du coup, on a ça. Par rapport à l'anime, il tape le sac des frappes et tout. Et il y a ça aussi qui l'accompagne. Donc, au moment où il va frapper. Et il y a aussi l'impact. Enfin, du coup, c'est... voilà, c'est l'impact, quoi. Celle qui m'intéresse, c'est celle de Vampire Hunter D, moins populaire que la majorité des œuvres. Ok. Et tu me voyez, par exemple, celui des Hippo. Je me dis que, vas-y, en vrai de vrai, par rapport à tout ce qu'il y a dans cet endroit-là, je peux avoir une chance. Moi, celui-là, je vais tenter 300-400 balles max. Mais après, c'est mort. Et encore, ça, c'est pas mal de mettre 300-400 balles. Mais je sens qu'il y aura des gros fans d'Hippo qui seront là également. C'est quoi, hein? Vampire Hunter D. Ah, ça va. Hein. 150, 300 et 200, 400. On va regarder ça. Ok, il y a uniquement celui-là. Beau et impressionnant cellulo est original à l'encre et à la gouache sur décor original gouaché, représentant la téméraire chasseuse de primes. Ok. Sympa. Et du coup, il y a celui-là. Ah, je l'ai vu, il m'a surpris. Je trouvais ça trop beau. Et du coup, il y a cette version-là. C'est le Doga original. Ok. Ouais, très stylé. Hein. Je te souhaite de l'avoir, Altin. Est-ce que vous voulez qu'on voit s'il y a d'autres mangas? Déjà, obligé de regarder Dragon Ball.
Et vous voyez, au niveau des prix pour Dragon Ball, c'est moins cher que Akira. Ouais, 1000, 2000, 400. Si vous voulez qu'on en regarde certaines, n'hésitez pas. Hein. Mais en tout cas, Dragon Ball, il y en a pas mal. Excuse-moi. Il y a Dragon Ball GT aussi. Hein. Et en vrai, ça serait stylé d'avoir du Dragon Ball dans tout ça. Enfin, avoir un Dragon Ball chez soi. Bonsoir, Ida. Je vais pas dire ma vie, parce que moi, je t'appelle jamais ma vie. Mais vas-y, j'accepte que tu me le dises ce soir. Grand Blue. Grand Blue, je l'ai pas vu, hein. Je crois pas qu'il y a un. Non, il y a pas. Yes, il y a pas. Le gros chien. MDR, tu justifies beaucoup, chef. Oui, je me justifie beaucoup, effectivement. Non, c'est pas un site de merde. Regarde, il y a Shitanojo. C'est pas mal. Il y a Shitanojo, il y a One Piece. 2500, 4500. Il faut savoir que c'est des choses, il me semble que c'est limité à 20 exemplaires dans le monde. Avec un certificat, ouais, c'est 20 exemplaires. Signature numérique de l'artiste. Ouais, il est bien détaillé. Hein. Et je l'ai vu, il est immense. Hein. Voilà le certificat. Et après, il y a des choses un peu plus accessibles, on va dire, pour du One Piece. Il y a du 400, 800, 300, 500. Après, je dis accessible, c'est quand même des prix élevés. As-tu... Non, il n'y a pas que du mainstream en vrai. Enfin, il y a des œuvres très 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 connues. Mais il y a des choses aussi où ça va. Ouais, il y a des choses, j'ai regardé, je suis en mode, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est vrai que majoritairement, ouais, c'est du mainstream. Ah bah, Okutonoken, on va regarder ça ensemble. Ah, tu regardais là, moi, tout à l'heure, j'étais sur draw.com. Junji et toi aussi, après, il y a moyen. Là, t'es la première à se manger le Nightbot. Hein. Ouais, je crois qu'il y a un délire où on peut pas poster des liens ou je ne sais pas quoi. Faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Junji Ito. Ouais, il me semblait bien ne pas avoir vu de... Je teste Sochi aussi. Ah bah ouais, Olivier Tom. J'ai regardé les Princesses Mononoke, MDR, c'est dur d'être fan de ce film financièrement. Ouais, et c'est justement ces trucs-là qui sont le plus élevés. Il me semble que le plus élevé de tout ce qu'il y a, c'est le bus qu'on voit dans Mon voisin Totoro. Et il a 20 000. Ah bah oui, non, il faut bloquer les liens en vrai. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui qui a la plus grosse estimation de toute l'exposition. Donc il a entre 20 000, estimation basse, estimation haute, 40 000. Mon voisin Totoro, incroyable. En vrai, le style est de ouf. Hein. Waouh. J'avais une pote à moi, quand elle était petite, elle avait peur de ce bus. Et je crois qu'encore aujourd'hui, elle a peur de ce bus. Je suis pas sûr. Wesh. Attendez, je vais quitter. Ta paye. Mais c'est ma paye annuelle, carrément, le truc là. Pokémon, ça doit chiffrer aussi. Ouais, je crois que ça chiffre. Non, je crois que Pokémon, ça va en vrai. Vas-y. Ah, avec mon erreur de coup, il l'a reconnu. Ah ouais, non, ça chiffre. Waouh. 2000, 4000, 1500. T'as celui-là à 600, 200. Ouais, uniquement ça. Dracofeu, pas mal, hein. Dommage, je l'ai pas coloré. C'est un Doga.
Ouais, ça chiffre, hein. Il a un flow de malade. Ah, celui-là, il y en a pas mal dans l'image. Ok. Pikachu, il est mignon, hein. Ouah, Macronium, ancienne. Dans toute cette... Non, je recommence. Dans toute cette liste-là de Pokémon, je pense que c'est celui-là que j'aurais essayé d'avoir. Ah, celui-là aussi, il est pas mal, il est mignon. Ouais, non, c'est celui-là, c'est sûr et certain que j'aurais pris. Enfin, si je pouvais. Parce que, ouais, on n'a pas tous les moyens. Obligé de regarder Kutonoken. Parce qu'il y en a plein là-bas de Kutonoken. Putain, ils vont mettre quel survivant, je suis dégoûté. Putain, j'allais écrire le suivant. Je suis fatigué. Ah, ouais, que ça. 1 000 €. Parce que je sais c'est lequel celui-là. Il y avait quasiment tous les personnages dedans. Franchement, pour 1 000 €... Attendez, comment des zooms? Ça va de fou, hein. Toki. Avoir tout ça pour 1000 €, je suis content, hein. Je serais content de l'avoir. Ah non, ça va les prix en vrai, hein. Celui-là, il est stylé, hein. Oh là là. Bah, vous voyez, au Kutonoken, c'est un des trucs où je pense que je serais capable d'enchérir. Parce que si ça commence à 300, en vrai, je serais content. Celui-là, je suis pas très intéressé. Mais celui-là et celui-là, surtout celui-là, je le trouve magnifique. Yu Yu Hakusho avec Botan. Yu. Oula, comment je l'ai écrit? Ouais, il y a uniquement celui-ci. Il est sympa, hein. 200, 400. Il n'y a que celui-là. Très beau cellulo original à l'encre et à la gouache sur décor original gouaché. Sympa. Si j'avais l'argent, j'aurais pris Hippo juste pour ta ops. Je serais tellement allé chez toi pour te cambrioler. Oh. J'aurais monté une équipe, je l'aurais récupéré. Sache-le. Il y avait quoi encore là? Bah, Dragon Ball GT, il y en avait beaucoup là-bas. Ah bah oui, bah non, c'est juste que j'avais pas tout mis. Mais ouais, il y en avait beaucoup. 250, 400. Ah, Yaota. Ah oui, il y a des scripts aussi là-bas. Ah ouais, tu serais venu chez moi ou c'est... Ah vas-y. C'est ça ton problème, Ida. Pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. L'écoutez pas. Il y a quoi d'autre? Putain, tu m'as déconcentré. Naruto, on n'a pas regardé Naruto, la dinguerie. Pardon, j'ai crié. Naruto, c'est... je crois que ça a été galère à récupérer. Hein. 250, 300... Ouais, un script One Piece, c'est l'un des trucs les moins chers. Bah, tu vois, c'est ça qui m'a surpris par rapport au script, parce que justement, je pensais que c'était un des produits que les gens seraient le plus intéressés. Ou alors que ça serait quand même cher. Pardon. Mais au final, ça va de fou. On va pas le mettre de côté, on va mettre Bleach. Ok. Il y avait quoi encore? Je me souviens, il y avait Hippo, Kusho, Naruto, nanana. Je suis sûr, j'oublie une dinguerie de ouf. Mais on va regarder les Miyazaki. Bah, c'est des prix de fou, hein. Celui-là, il faudrait que je le regarde un jour. J'ai jamais vu. Le 20 000, 40 000, il me choque encore. Hein. Ah, c'est une dinguerie les prix.
Ouais, Kiki la petite sorcière, j'entends que du bien. Celui-là, il est mignon, hein. C'est un classique de fou en plus. Je crois que c'est tout, hein. Et ouais, c'est à peu près le tout. Du coup, avant que vous arriviez, on avait aussi parlé des 30 ans de manga français qui va sortir le 13 décembre. J'ai parlé de mes lectures manga. J'ai parlé un peu aussi de ce que j'ai fait dans la semaine parce que j'avoue, j'ai enchaîné les événements et tout. Lundi, j'étais à J1 du coup pour la dernière de Animeki. C'était super cool. Et on fait exceptionnellement un système de roulement où quelqu'un restait 30 minutes. Enfin, un duo, ils étaient restés 30 minutes. Ensuite, il y a un autre duo qui venait. Avec Amine Kujo, du coup, qui présente la capsule et qui travaille chez Game One, J1, etc. On était du coup les derniers. Et les missions, on parlait des animes qui ont marqué ou changé nos vies. Moi, j'en avais 3. J'ai pas eu l'occasion de tous les aborder en détail parce que c'était bientôt la fin de l'émission et que qu'on était beaucoup sur le plateau. Mais moi, j'ai du coup Dragon Ball. Oh, comment j'ai zoomé pour... Bref, moi j'ai Dragon Ball parce que c'est forcément le premier truc que j'ai découvert, que j'ai lu, que j'ai saigné de ouf. C'était... c'est vraiment une des raisons qui fait que j'accordais peu de temps au foot. Pourtant, tout le monde y jouait et tout, hein, mais ouais, j'y jouais vite fait pour aller au cage ou en défense. Mais moi, je passais beaucoup de temps à dessiner, à lire Dragon Ball. Et je lisais aussi beaucoup de BD, genre les Max et Lily, pas mal de choses et tout. En tout cas, c'est Dragon Ball le premier truc qui m'a fait dire, ok, il y a du divertissement avec des petits mangas, des BD et tout. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Après, j'ai eu un peu pareil avec Naruto. Genre, j'ai découvert la fin primaire. Ça, c'est grâce à un pote de mon frère. Il avait une mangatech de fou. Il faut savoir que là, je pars d'une époque où on était en moins en 2006-2007. Au moins. Ouais, 2007, je crois. Et il avait une collection de Naruto. Enfin, une mangatech tout court. Et il avait beaucoup de Naruto. Et j'étais choqué de voir tout ça. Et du coup, il m'a prêté Naruto et j'ai découvert via lui, du coup. Et ça m'a fait kiffer. Ouais, il doit avoir des trésors de malade. Parce qu'en plus, c'était pas une petite mangatech, hein. C'était... Enfin, au niveau de la taille et tout, c'était à peu près comme la Billy qui est derrière moi, là. Et il n'y avait pas forcément d'objets ou quoi que ce soit, mais il y avait que des petits hommes alignés. Ouais, pour l'époque, c'était dingue. Surtout que le mec, il était adolescent à ce moment-là. Genre, non, adolescent, j'abuse. Ouais, il devait avoir 16, 17, 18 ans, un truc de le genre. Et du coup, c'est ses parents qui lui ont acheté tout ça. Et en plus, j'aimerais bien savoir ce qu'il devient, le mec. Il s'appelle Clément. La dernière fois que j'ai eu des détails sur lui, il s'est marié. Je crois qu'il était toujours dans les mangas. Faudrait que je demande à mon grand frère ce qu'il est devenu. Et bref, c'est lui qui m'a permis de m'ouvrir un peu plus au manga, etc. Et du coup, Naruto, j'ai saigné ça, j'ai dessiné à fond. Et c'est grâce à Naruto que je me suis fait aussi des potes où on s'est bien rapprochés et tout. Par exemple, Tsuki, Sinamed. À la base, on s'entendait pas du tout, hein. Et le jour où vraiment on s'est bien entendu, c'est parce qu'il y avait un club de dessin en 5e. Et on était dans le même club, au final, on a découvert ça. On était à côté, on dessinait du Naruto tous les deux. Et on était à fond dedans. Et du coup, c'est comme ça qu'on est devenu potes. Non, c'est même pas qu'il était méchant, c'est juste qu'on s'entendait pas. C'est tout. Et moi, je venais d'arriver à ce moment-là, j'étais nouveau aussi. Donc, c'est pas un délire, pendant 6 mois, on s'aimait pas et tout. Non, c'est juste que le tout début, juste, je sais pas, on était comme ça. Et du coup, le dernier, c'est Hajime no Ippo. Celui-là, je l'ai regardé, je crois, en 2018 ou en 2019. Et après, j'ai lu les scans en 2020. Et je le mets dans cette liste-là parce que déjà, j'aurais jamais créé mon compte Le Commando M. Parce que quand j'ai créé ce compte, c'était parce que je voulais discuter d'Hippo avec des gens. Et je connaissais personne qui regardait. Donc ça m'a aidé à foncer dessus.
Et c'est aussi grâce à ça que je me suis remis à la collection de mangas, à lire des scans, etc. Parce que avant ça, je disais juste la fin de Naruto et certains trucs. Et je regardais aussi beaucoup d'animes. Je regardais tout ce qui se faisait, sans être trop à fond dedans. Mais ce qui m'a vraiment remis à fond dans la lecture, collectionner, acheter les tomes, aller faire des boutiques d'occasion et tout, c'est ça. C'est Hippo. Et c'est ça, ouais, c'est vrai. Des fois, c'est fou. Je recommence. Des fois, c'est fou, tu te dis comment un petit truc peut changer plein de trucs dans ta vie. Ouais, vraiment, c'est royal. Genre, sans Hippo, j'aurais pas créé ce compte Twitter. Et j'aurais pas eu ces trucs-là, faire des streams, tous ces événements, aller sur J1. Et même mon taf actuel, genre, j'aurais pas eu sans Hippo. Parce que il y a eu la commanderie, et la commanderie, je l'ai mis sur mon CV. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé du taf aujourd'hui. Pour toi, c'est pas du tout le même domaine, c'est pas du divertissement, etc. Mais il y a des compétences transversales qui ont fait que et les recruteurs à ce moment-là se sont dit que ça peut être intéressant de l'avoir dans notre équipe. Parce que du coup, j'anime des ateliers, j'accompagne les gens, je fais pas mal de choses. Et en vrai, c'est pas des choses que je faisais déjà avant. Donc c'était intéressant. Mais ouais, du coup, j'ai 3 mangas qui ont changé ma vie. Dragon Ball, Naruto et Hippo. Ouais, des compétences qui t'ont été utiles. Ouais, bah oui. Parce que la partie organisationnelle, et etc. et tout. Enfin, la fin d'énumérer. Je finis bientôt la saison 1. Ah, régale-toi. Si t'as l'occasion de vraiment, je sais pas, j'ai pas le nombre d'épisodes, mais si t'es bientôt à la fin, pose-toi une soirée, tu regardes tout, tu te prends à manger. Ok, il te reste 2 combats, ça va. Mais ouais, quand il te restera le dernier combat, prends-toi à manger, régale-toi, pose-toi bien comme il le faut. Et est-ce que je voulais parler d'autre chose? Et oui, mardi, je vais il y a un event Tortue Ninja chez Nickelodeon. Ça, c'est surprenant. Du coup, faut savoir que Nickelodeon, c'est dans le groupe de Paramount et tout, avec Game One, G1, etc. Et du coup, on m'a demandé si j'aimais bien les Tortues Ninja. Du coup, je dis, ouais, quand j'étais petit, je regardais de full dessins animés, etc. Là, j'ai les comics, je les ai pas encore commencé, mais je vais le faire bientôt. Et du coup, ils vont faire une soirée de lancement pour les... Pourquoi? C'est pour le lancement de la saison 2 des Tortues Ninja en dessin animé. Du coup, pour les petits et tout. J'espère qu'ils vont vous faire des... J'espère qu'ils vont vous donner des pizzas. Et il me faut des lunettes de fou. Là, je me rends compte avec le chat, j'ai du mal à lire certains trucs. Donc, si je suis un peu lent, ou si je fais des fautes quand je lis, c'est normal. Ouais, vraiment, c'est chaud là. C'est chaud pour moi. Alors, je remets en normal. Ouais, là, je mets en Just Chat. Ouais, même en agrandissant, je le sens la fatigue oculaire, j'avoue. Mais ouais, du coup, il y aura... Faut que j'arrête de dire du coup, je le dis tout le temps. Pendant cette soirée-là, on va faire pas mal de choses. Il y aura des customisations. J'ai du mal là. Customisation de planches, de casquettes, etc. Et je crois qu'il y aura d'autres surprises, mais je sais pas exactement. Mais en tout cas, ça va être marrant et je vais vous montrer sur TikTok, sur Insta, et, Twitter et tout. Alors. Ça, c'est tout ce que j'ai lu dans l'année. Et je crois que j'ai lu des trucs là récemment. Du coup, je vais rajouter ça avec vous. Je sais qu'hier, j'ai lu Crows et Journal d'une vie tranquille. Ouais, Journal d'une vie tranquille. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de certains trucs, des trucs d'actualité, des événements ou je sais pas quoi, n'hésitez pas. Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup, ouais, jeudi, j'ai fait le vernissage pour la vente aux enchères, là.
C'est comment Cross niveau violence par rapport à House, par exemple. C'est léger de fou. Euh, Cross, on est vraiment sur de la bagarre simple, pas de dinguerie, y a pas trop de sang, etc. C'est léger. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je dois recommander Cross ou Out en Furio, le premier que je donnerais, ça serait House. Ça serait, pardon, ça serait Cross. Parce que Cross, c'est plus ouvert, il n'y a pas trop de dinguerie. Out, c'est vraiment la violence, et en plus, il y a des propos parfois misogynes et tout, c'est pas ce que je recommanderais en premier. Par contre, Cross, ce qui est trop bien dedans, c'est que, ok, il y a la violence, il y a des bagarres, etc., mais c'est tellement drôle comment c'est fait. Il y a des running gags, il y a des trucs, même au niveau de comment se positionner les cases. Il y a ce truc humoristique où t'es en mode, tu peux te taper des barres en disant du Cross. Donc ouais, là j'ai fini le tome 4 récemment. Oula, j'ai tapé sur ma table. Ouais, j'ai lu le tome 4 récemment. Très sympa la couverture. En plus, à la fin, vous avez le stickers. Et ça sera sur tous les tomes. Et franchement, pour une édition à 8 €, ah, c'est bien cool, hein. Et les protagonistes sont intéressants. Et ton carte, je crois, il y a un sticker, non? C'est quoi? Ah ouais, c'est sympa. Ouais, voilà. Un détail. Ça ressemble à ça. Et j'ai aussi lu Journal d'une vie tranquille. Pour les fans d'Ashita no Joe, si vous avez l'occasion de le lire, foncez parce que ça vaut largement le coup. Du coup, on suit la vie de Tetsuya Shiba, c'est l'auteur d'Ashita no Joe et plein d'autres trucs. Mais le seul qui est édité en France, c'est Ashita no Joe et il a fait plein d'autres choses aussi. Il a fait du shoujo, il a fait du shonen, il a fait un manga de baseball. Super intéressant. Alors, Cross, c'est la première fois que c'est édité en France. Et ça, c'est la première fois que c'est édité en France également. Ah oui, peut-être. Ah, dis-toi, c'est un format BD. Et c'est en couleur. Et dis-toi, chaque chapitre, c'est genre 4 ou 5 pages. Voire un peu plus parfois. Et globalement, c'est 4-5 pages. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un manga autobiographique. Et on revient sur plusieurs épisodes de sa vie. Et dans la manière dont c'est fait, on n'est pas sur un truc chronologique. On suit principalement 4 époques. Du coup, son enfance. Ensuite, quand il est arrivé au Japon. Ses débuts en tant que mangaka. Ah, du coup, il y a 5 étapes. Il revient aussi sur quelques époques, quelques anecdotes où il était mangaka. Enfin, les mangaka, mais vous comprenez. Quand il t'a fait sur Ashita no Joe, etc. Et ensuite, sa vie actuelle, parce qu'aujourd'hui, il est assez âgé. Et je vais vous dire laquelle, je crois qu'il a 85 ans, un truc de genre. 80 ans. Il faut savoir ce mec-là, il a connu la fin de la guerre. Hein. Il a 86 ans. Waouh! Oh, j'ai fait tous mes tomes. Et ouais, il a 86 ans. Je vais vous montrer. Et il ressemble tellement, du coup, à son... Attendez. Est-ce qu'on le voit dessus? Regardez comment il s'est dessiné. Et par contre, pour chaque personne qui lise Journal du vie tranquille, moi je vous recommanderais toujours de lire Ashita no Joe avant. Parce qu'il y a des très grosses pages par rapport à Ashita no Joe du coup. Attends, wesh, la dinguerie. Oh, c'est quoi ça? Il y a live action Ashita no Joe? Ah, putain. Tomorrow's Joe. Ah, je suis choqué. Alors, je duplique la fenêtre parce que
J'irai voir quelque part s'il l'est. Tu l'as vu toi, Ota, le live action? Mais ouais, du coup, moi, et c'est peut-être une dinguerie ce que je veux dire, moi je lisais le journal du Vite Tranquille. Non, plutôt Ashita no Joe, j'avais essayé à l'époque et j'avais drop. Pas parce que c'était nul ou je ne sais pas quoi, mais juste que j'étais pas fou dedans. Et quelques années plus tard, j'ai commencé le journal d'une vie tranquille et là, j'ai été à fond dedans. Et ensuite, il y a eu le tome 5 ou 4 qui est arrivé en France et j'ai vu qu'il y avait Ashita no Joe dessus. Et je me suis dit, non, il faut pas que je le lise parce que j'en suis sûr et certain, ça va me spoil de fou furieux. Du coup, ça m'a motivé à lire Ashita no Joe parce que là, j'avais un peu plus d'affect par rapport à l'auteur. Et je me disais, bah, en vrai, il faut que je le lise. Du coup, je lis le premier tome et j'étais à fond dedans. Deuxième tome, j'ai kiffé. Jusqu'à la fin où j'étais, waouh. Ashita no Joe, c'est l'un des meilleurs mangas d'espoir, il n'y a même pas un petit peu de débat. Moi, j'ai cet affect par rapport à Hippo. Donc, forcément, je le mets toujours en premier parce qu'il m'a apporté sur plein de points. Mais je crois qu'Ashita no Joe, il est dans mon top 2 ou top 3. En fait, j'ai du mal à choisir entre Slam Dunk et Ashita no Joe. Parce que Slam Dunk m'a procuré énormément d'émotions fortes. Vraiment, des fois, je lisais des matchs et j'avais le cœur qui battait. J'étais à fond dedans. Il y a Ashita no Joe en termes de valeur, le protagoniste, tout ce qu'on voit dans sa vie et tout. Bah, c'est une œuvre quasi parfaite pour moi. Ouais, pas mal, mais faut pas ouf non plus de mémoire. Ok. Bah, à l'occasion, j'irai checker à quoi ça... Bref. À l'occasion, je regarderai. Et là, par exemple, on a tout ça qu'il a fait dans sa vie. Et le seul qui est édité en France, c'est du coup Ashita no Joe et Journal d'une vie tranquille. Et il faut savoir que du coup, au début de sa carrière, il faisait beaucoup de shoujo. Parce qu'à l'époque, bah, c'est comme ça que beaucoup d'auteurs de shonen, seinen ont commencé. Là, c'est du baseball, ça va. Oui, c'est vrai que son premier shonen, c'est un manga de baseball, du coup. Du coup, il y a ça. Il y a d'autres trucs, ça serait bien que ce soit édité en France. Et par contre, il a un manga actuel. Je sais pas c'est lequel. Il a un manga, il est toujours en cours, et il y a grave des tomes. Ah non, il est en cours ou pas, je sais pas. Ah oui, Ashita Tenki ni Naare. 58 tomes. Je suis trop con, j'ai déjà cliqué dessus. C'est lequel déjà? Ah, je ne retrouverai pas. Shindenkai no Taka a l'air stylé. Waouh. 31 tomes celui-là. T'as dit lequel? Shindenkai no Taka. Oui. Il a l'air stylé. 86 ans quand même. Hein. Ah oui, il a un frère mangaka aussi, j'avais oublié. Akio Shiba. On en parle justement dans le journal d'une vie tranquille. Et il a pas mal assisté aussi au début de sa carrière. Et ça, je voulais dire un truc, j'ai complètement oublié. Bah tant pis. Discographie. Ah, ok. Et du coup, il travaille encore à la folie. Ouais, pour... bah déjà, sur le journal d'une vie tranquille. Et il travaille aussi dans une université en tant que conférencier, etc. Et je crois qu'il donne des cours également. Donc ouais, pas mal. Hein. Et je crois qu'au niveau du stream, ça a l'air d'aller mieux. Genre, ça va, il n'y a pas de bug comme l'autre fois. Au niveau des gestions de scène, ça a l'air d'aller. Faut juste que je check un peu au niveau du son, le fond à l'arrière, plan aussi. Ça m'a l'air plutôt correct. Remonte sa tête, s'il te plaît.
Ouais, t'as accroché sur lui, quoi. Il est trop mignon. J'aimerais bien qu'il vienne en France, hein, mais il est trop âgé pour un déplacement pareil. Ah, très bien, le spin-off Hein? Ah, très bien, le spin-off de Radiant. Ah, attends, pourquoi Radiant? Ça se trouve, j'ai pas le ref. Tu sais, il me fait penser à qui, MDR? Dans l'époque, quand ils sont allés s'entraîner à la... Ouais, je vois très bien qui c'est. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nekota. Oh. Waouh, regarde pas les autres images. Putain, j'ai oublié. Ah, putain. Mais ouais, le ressemble de fou furieux. Et ouais, mais oh là là, t'es sur Shiba. Mais ça se trouve, c'est une ref express, non? C'est pas impossible, non? Ah, ok, ça t'as pas vu. Et ouais, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je devrais vous parler? Ah, il faudrait que je fasse une reco aussi. J'ai pas pensé à faire une reco pour ce soir. Je regarde ce que j'ai. Je regarde autour de moi. Parce que j'ai pas envie de vous faire tout à les mêmes recos aussi. Et je crois que je vais vraiment vous faire les mêmes recos que d'habitude. Bah ouais, je crois que je vais vraiment faire ça, hein. Alors, j'hésite entre Confidence d'une prostituée, Ibuki Shiden et Slam Dunk. Ou alors 20th Century Boys. Ah non, je vais prendre Blue Giants. Ah bah vas-y. On passe sur 20th Century Boys. Alors, 20th Century Boys, c'est la reco du jour. Alors, du coup, on suit ce monsieur qui s'appelle Kenji. À ce moment-là, il a environ 30 ans et il travaille dans un combini et il s'occupe de sa nièce qui a été abandonnée et il est aussi avec, il me semble que c'est sa grand-mère. Ouais, sa grand-mère, je suis pas sûr. Ou alors la mère de son ex-femme, bref. Et du coup, un jour, il y a des policiers qui vont débarquer et lui dire que un de ses amis d'enfance est mort. Et du coup, c'est une occasion pour tous de se retrouver, etc. Et il faut savoir que quand ils étaient petits, ils ont imaginé la fin du monde. Quand ils étaient petits, ils avaient environ 9-10 ans. Et ils avaient pris un cahier, ils avaient dessiné un logo dessus. Et ils avaient imaginé plein de choses avec des extraterrestres, un grand robot qui débarque, etc. et tout. Il y a pas mal de choses qu'ils ont imaginé ensemble et ils se sont amusés avec ça. Et ce cahier s'appelait le cahier des prédictions. Et à l'époque où il a environ 30 ans, voire un peu plus, à force d'enquêter par rapport à la mort de son ami, il va se rendre compte que certaines prédictions qu'ils ont faites dans leur cahier se produisent réellement. Et même le logo qu'ils ont créé ensemble est réutilisé. Et c'est pas un petit logo, vite fait, hein. C'est le logo avec l'œil, etc. J'imagine que vous voyez tous ce que c'est. Et du coup, il se dit, mais c'est sûrement quelqu'un qu'on connaît, il faut découvrir qui est Manigance, tout ça, etc. Et du coup, c'est un gros thriller de science-fiction. Et c'est un des gros classiques de Naoki Urasawa. Et un manga que je considère comme étant l'une des meilleures. Pour moi, il faut vraiment le lire si vous avez l'occasion. Et ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que on est sur plusieurs temporalités au fil de l'œuvre.
Il y a un gros jeu d'enquête pour savoir qui est Ami. Du coup, c'est un peu le gourou dans l'œuvre, l'antagoniste. Et on nous laisse plusieurs indices dans le manga pour ça. Et du coup, c'est un 11 tomes double. Ensuite, après ça, il y a 20th Century Boys à lire. Et c'est un peu l'épilogue du manga. Ouais, c'est un peu l'épilogue du manga. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, Urasawa était parti à hiatus à un moment. Et il a dû ensuite finir l'œuvre. T'as connu l'édition normale pour comparer? Ah non, j'ai jamais eu l'édition normale pour comparer. Moi, j'ai découvert le manga avec cette édition-là. Genre, à ce moment-là, ça sortait en France. Dis-toi que quand je l'ai lu, faut savoir, déjà pour commencer, à ce moment-là, quand j'ai repris la création de compte, enfin, je recommence. Quand j'ai créé mon compte, le commandant M, etc., il y a aussi des potes à moi qui sont mis dans la lecture et tout, dont par exemple Yacine. Et une fois, on était à Leclerc avec Yacine, ou alors une librairie, et on s'est déterre à faire une lecture commune, à découvrir une œuvre ensemble. Et du coup, on a pris ça. Il y a aussi un autre manga plus tard, L'homme qui tua Nobunaga. Moi, j'avais lu le premier tome, pas en entier, et j'avais drop. Parce que je rentrais pas du tout dans l'histoire, et je sais pas, je crois que j'étais pas dans le bon mood. Mais j'avais déjà commencé à collectionner certains tomes, donc je me disais, bah en fait, il faudrait que je reteste. Quelques mois plus tard, je relis, et là, clac, dès le premier tome. Je sais pas comment ça se fait. Et là, j'enchaîne tout, jusqu'à les tomes qui sont sortis en France. Et à ce moment-là, il me semble qu'il y avait 7 tomes. Du coup, j'ai enchaîné les 7 tomes, et on a dû attendre que ça sorte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était au moins un tome tous les 3 mois. Donc c'était pas mal. Et ensuite, il y avait l'épilogue. Et non, du coup, pour répondre à ta question, encore une fois, je n'ai pas connu l'édition normale. Et du coup, voilà pour la reco du jour. De rien. Est-ce que j'ai reçu des trucs récemment? Je crois que j'ai rien reçu. Ah, je voulais vous montrer un truc, mais je crois que je vais vous foutre un bordel si je fais ça. Mais en gros, j'ai... Ah, mais j'aimerais faire une reco par émission. Parce que je sens qu'un jour, je vais vraiment rien trouver à reco. Après, je me dis, en principe, je devrais les prêter à Samy. Donc, j'aurai pas les tomes avec moi. Donc oui, t'as raison. Blue Giants, recommandation, bonus. Wesh, le Tom, il est là. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas le tome de la première partie. Là, on est sur la 3e partie. Alors du coup, on suit Dai Miyamoto. À ce moment-là, c'est au début de l'histoire, c'est un jeune lycéen qui fait du basket, il est très fort. Et il travaille aussi dans une station essence, à ce moment-là. Et il se découvre une passion pour le jazz. Et notamment, du coup, le saxophone. Et il va jouer de son côté, apprendre tout seul. Il va juste aller au bord d'une rivière et jouer toute la journée. Mais il n'a pas forcément les codes pour apprendre correctement, etc. Et un jour, il va faire la rencontre d'un professeur de musique qui va, du coup, lui apprendre. Et du coup, on suit l'aventure de quelqu'un qui cherche à devenir le meilleur jazzman du monde, le meilleur joueur de saxophoniste du monde. Et dans la manière dont c'est fait, au niveau de l'histoire, c'est super intéressant. Parce que du coup, on suit son aventure pour se développer, devenir le meilleur saxophoniste du monde. Et en fait, à la fin de chaque tome, on a un bonus track. Et ce bonus track, c'est un format un peu interview, comme là on fait. Imaginons il y a une caméra, et à la fin du tome, on interviewe quelqu'un. Et ce quelqu'un donne son impression et son avis sur Dai Miyamoto, donc le protagoniste.
Et c'est des choses qui se font quelques années plus tard. Et là, c'est pas un spoil ce que je dis parce que c'est comme ça pour tous les tomes. Et c'est dit quasiment dès le début. Et du coup, chaque personne donne sa vision de Dai Miyamoto. Et en fait, on comprend du coup que Dai Miyamoto a son importance dans le monde du jazz, mais on ne sait pas comment. Et il y a plein de théories par rapport à ça. Je vais pas vous présenter les théories, mais il y a cette intrigue qui se crée. Enfin, c'est ça qui est intéressant justement, c'est que dans la manière de raconter l'histoire, on est sur du slice of life, mais on a une intrigue grâce à ce bonus track. Et je trouve ça trop bien. Ouais, voilà. En fait, tu sais qu'il va devenir quelqu'un, tu sais qu'il va devenir grand, on sait pas comment. Et c'est ça que j'aime moi dans les histoires, c'est que moi je suis le genre de mec et j'aime pas forcément me focus sur la fin d'une histoire. J'aime le parcours principalement. Et savoir qu'il va devenir grand, mais on sait pas comment, bah, ça m'intrigue de fou malade. Et ce qui est intéressant au niveau des dessins, c'est que il y a beaucoup d'aspiration, on sent beaucoup d'aspiration à comment ça s'appelle, à Urasawa, au niveau des traits, etc. Et c'est une œuvre qui m'a beaucoup inspiré sur pas mal de points, parce que dans la manière dont il a confiance en lui, dont il se projette dans ses rêves, etc. Bah, c'est un mec qui a rien à perdre, il a une mentalité de fou malade. Si vous avez l'occasion de le lire, Blue Giant, bah, let's go. Tu lis quand, Billy Bat? Wow. Tout pseudo, il m'a effrayé. Je me dis, mais c'est qui ce fou là? Tu lis quand, Billy Bat? Alors, Billy Bat, je sais pas quand je le lis. Je sais que ça sera pas en 2026. Parce qu'en fait, j'aimerais lire Monster avant. En plus, le tome, il est juste à côté de moi. Il est juste là, là. Et je suis encore au début du tome. Et là, tu m'as déterre, je vais lire Monster là dans pas très longtemps. Mais ouais. En fait, j'aimerais lire Monster d'abord et ensuite me faire Billy Bat. Parce que j'ai déjà lu plus tôt. J'ai déjà lu 20. Il manque Billy Bat, Monster. J'ai Yawara aussi derrière moi. J'ai Asadora. Peut-être que je vais faire Asadora avant le Billy Bat. Mais ouais, Billy Bat, je pense que ça sera 2026-2027 ans, au moins. Je sais que ça sera pas dans les prochains en tout cas. Ouais, le commandant, t'inquiète, c'est moi Neuil. Ton pseudo, il est effrayant. La poutre de Pierre Palmade. Effrayant. Parce que dans Billy Bat, ça te projette parfois dans un futur que tu connais pas. Et ça devient trop intéressant de savoir comment le perso en est arrivé là, par exemple. Bah, tu vois, ça, c'est le genre de truc que je kiffe à mort dans les mangas et les histoires. Que ça soit un film, que ce soit un manga, un anime et tout. Quand on a ce genre de foreshadowing, enfin non, c'est pas foreshadowing, mais c'est un flash forward, du coup. On nous montre un bout de l'avenir pour nous intriguer. Moi, je kiffe. Moi, par exemple, il faut savoir un truc dans tout ce que je consomme. Je n'aime pas du tout comme on me spoil. Moi, j'aime pas qu'on me spoil. Et mais par contre, quand je suis plus dans une œuvre et qu'on me balance juste un petit spoil, bah, ça peut me relancer dans une œuvre. Bah, c'est moi le fou. Ça dit quoi là? Bah là, on a fait environ 1h30 de stream. On a beaucoup parlé. On a parlé d'un manga, enfin, des 30 ans de manga français qui sortira la semaine prochaine. J'étais à la soirée de lancement là hier. On a parlé de J1 lundi. Comment ça s'est passé, etc. D'ailleurs, j'ai même pas fini de réécouter ça, mais c'est pas grave. J'ai parlé du vernissage de l'exposition où il y aura la vente aux enchères. C'était intéressant, je crois. On a regardé les prix et tout ensemble. Et j'ai fait 2 recommandations. J'ai fait une recommandation du coup de Blue Giant et j'ai fait une recommandation de 20th Century Boys, qui est un de mes mangas préférés pour tous les deux. Et là, du coup, on discute en mode chill. Et oui, Billy Bat, bientôt. Non, bientôt, je mens. C'est dans longtemps. Même par exemple, l'habitant de l'infini, j'ai tous les tomes chez moi. Et je crois que ça fait au moins 2 ans que je dis que je vais le lire alors que je le fais pas. Et ouais, Monster, je vais essayer de me déterre.
Après, je lis pas énormément de manga en ce moment. Je suis plus en mode anime, en mode film et tout. Ah non, non, Monster, j'ai jamais lu. Hein. En fait, j'ai une histoire particulière avec... Mais non, ça dit quoi, Ida? Ida la star. Elle a des fans. Oui. Mais ouais, Monster, j'avais commencé, je crois, en 2020 ou 2021 avec l'anime. C'était sur ADN à ce moment-là. Je me suis fait 20 épisodes et je me suis ennuyé. Enfin, c'était super intriguant. Il se passait quand même des choses. Mais il y a une perte de rythme qui a fait que je pouvais pas. J'arrivais pas à suivre. Ensuite, je me suis fait le manga plus tard. J'ai eu j'ai eu l'intégrale chez moi. Le premier tome, je l'ai pas fini parce que c'était trop dense en termes d'informations et tout. Voilà, la partie où ça parlait médical, etc., waouh, ça m'a perdu. Ensuite, je me suis refait Monster, j'ai redrop. Et je crois que j'avais fini le tome à ce moment-là. Et ensuite, à la fin, non, c'était cette année, je crois. Cette année, j'ai repris Monster et je me suis arrêté au tome 2. Et faut savoir que je trouve pas ça nul du tout. Hein. Au contraire, c'est incroyable. Par contre, tout le temps je drop. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà, à ce manga, il a dit. Tu es comme moi, j'ai constamment drop Monster, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le genre de manga où il faut être dans un mood très concentré pour le lire. Et un peu comme toi, tu es Satori Boys. Dans ce manga-là, ce manga-là, ça va faire, ça me fait penser au genre de foot. Ouais, du coup, t'as besoin d'être concentré et être à fond dans cette œuvre-là et rien consommer d'autres autour. Parce qu'il faut repérer les indices dans le manga. T'as vu, le manga-là, je les mets trop joueurs là. Et ouais, il y a tous les indices. Faut prendre en compte tous les intervenants dans l'œuvre, etc. Donc, faut être à fond dans la lecture. Mec, tu peux montrer l'artbook au couteau de cuisine? Waouh! J'avoue, là, tu me demandes une dinguerie de ouf, là. Parce que là, ça veut dire que je dois enlever tout ce que j'ai là, ici. C'est un peu chaud. Prochain stream, je montre mon artbook. Je sais pas si ma meilleure découverte anime 2025, c'est Monster et Hippo. Et ils ont vraiment une place spéciale dans mon cœur. Je pense que ça va être Hippo. J'espère que ça va être Hippo en tout cas. Mais ouais, je suis trop content que tu kiffes Hippo. C'était sûr et certain que tu allais kiffer. En fait, moi, à ce moment-là, je me disais, il y a peut-être un détail où elle pourrait ne pas aimer Hippo et drop. Mais après, tout le reste, si t'as passé ça, t'étais contente, c'est sûr. Donc, très content. Toi, c'est quoi la meilleure découverte anime ou manga cette année? Alors, ma découverte anime ou manga préférée. Ah, c'est chaud de répondre à ça. Ce que j'ai préféré, je pense, en anime cette année, je pense qu'il y a Bloom. Bloom, j'ai grave kiffé. Après, j'ai pas consommé énormément d'animes cette année, hein, mais Bloom, j'ai bien aimé. Et un manga. Attendez. J'ai pas lu beaucoup de mangas cette année, moi. Hein. Et même en intégrale, j'ai rien lu. Ah, l'éveil d'Iberi, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était fort. Ah, Run to Heaven, c'était une dinguerie. En lecture d'intégrale, Escala Yokohama, elle avait sa petite douche de douceur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais la confirmation de mon taf, où j'allais commencer un nouveau taf et tout. Du coup, j'étais en mode chill, posé tranquille et tout. Et ça m'a fait plaisir de lire Escala Yokohama à ce moment-là. Il y a quoi que... Oh, Orange, c'était une dinguerie. Oh, putain. Ah oui, j'ai fini Mibukjiden aussi. Ça se tape du coup entre Orange et Mibukjiden, c'est sûr et certain. Orange, waouh. En fait, j'entendais depuis des années que Orange était spécial, que c'était intéressant. Mais je pensais que c'était un shoujo, romance, le classique cliché du shoujo. Mais découvrir qu'il y avait de la science-fiction, que c'était bien plus profond que juste une histoire de romance,
Ça m'a fait kiffer de fou. Et vraiment, je lisais, j'étais ému de fou. Ah, c'était trop bien. Il y a aussi Mubook Gishden. Ça fait partie de mes lectures préférées de l'année, même si je me suis juste mis à jour. Et ça, je pourrais en parler longtemps, Mubook Gishden, mais dans cette œuvre, il y a tout ce que j'aime dans un manga. Comment dire? C'était des dessins très détaillés, avec des visages hyper expressifs. Ça, je kiffe à mort. On joue sur plusieurs temporalités, on raconte une histoire, et on passe par plusieurs sentiments. Il y a des moments où on est en mode, t'as envie de pleurer. Il y a des moments où tu te dis, ah, c'est magnifique ce qu'il est en train de dire sur sa femme, etc. Il y a des moments où c'était grave de l'action avec des combats de malades, enfin des batailles du coup. Mubook Gishden, c'était vraiment une grosse claque, et apprendre que l'auteur dessinait tout seul, sans assistant, moi je me suis dit respect à mort. Vraiment respect de fou furieux. Et en plus, à la fin du manga, on a des témoignages d'auteurs, du scénariste, etc. Vraiment dingue. Est-ce que... Ah ouais, c'était quand? Franchement, il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé dans Hippo pour l'instant. Non, c'était pas un moment où c'était ennuyant, mais c'était des moments où tu dis, ah, ça fait humour bof. Tu vois, les scènes dans les douches, etc., où ils sont à poil et tout. Je me suis dit que peut-être qu'à ce moment-là, tu allais trouver ça gênant. Bloom, c'est mignon. Après, tu vois, c'est un shonen. Donc, je trouve que pour une femme, et c'est souvent ce que j'ai pu entendre, enfin, souvent j'abuse, hein, c'est pas le plus représentatif, mais j'ai entendu beaucoup de femmes dire, ouais, j'ai pas trop aimé parce que c'est un point de vue surtout masculin. On a le cliché de la meuf toute mignonne, toute petite et tout. Donc relou pour certains. Désolé, je dis le chat. Et Bloom, si t'as l'occasion de tester, c'est sur Netflix. Il y a 13 ou 14 épisodes. Fonce. Ah ouais, faut que je reprenne Escalade Yokohama, j'ai kiffé aussi. Ouais, c'était mignon. Et ouais, bah fonce, hein. Il te reste combien? 9 tomes à lire? T'as lu les 4 premiers, non? Ah ouais, trop content que t'aies lu Orange. C'est l'un des seuls trucs que chez Terroco. Ah ouais, tu me l'avais... Ah, j'ai oublié que tu m'as reco. Ok. Bah ouais, ça c'est un manga, je l'ai chez moi en plus. Ça fait genre peut-être 2-3 ans. Et je me disais, waouh, faudrait vraiment que je le lise un jour. Mais ouais, trop bien. Faudrait que je me fasse l'anime un jour. Frérot, j'ai appris que Black Box vous éditer Devil Lady. Je connais pas Devil Lady. Et Black Box, on va pas trop en parler, qu'ils va se faire foutre. C'est quoi la colonne cœur? La colonne cœur, c'est du coup toutes les œuvres que j'ai aimées cette année. Et moi, je suis un chanceux dans mes choix de lecture. C'est rare que je lise quelque chose et que je n'aime pas. Genre, même si je m'intéresse facilement à certaines œuvres, je lis beaucoup de tomes 1, c'est vrai, mais je lis jamais au hasard. Ah non, mais tu sais que j'ose pas le dire. Ah non, mais tu sais que j'ose pas le dire. Ah, Ota, bien sûr, elle a bien aimé. Ah non, mais tu sais que j'ose pas le dire, mais Takamura, c'est un de mes persos préférés. Faut pas avoir peur, c'est logique de l'avoir en personnage préféré. Enfin, l'un de persos préférés. C'est même parfois plus surprenant de dire « Ouais, j'aime pas Takamura ». Parce que c'est justement lui qui carry l'œuvre pour moi. Salut, je peux t'avoir en interview, en collab? Je sais pas qui t'es. J'ai les 5 premiers tomes de Yokohama de mémoire. Et ouais, je t'avais parlé d'Orange, mais ça date, j'avoue. Ok. Oh, carré, hein. Mais ouais, magnifique Orange. Dans certains points, ça m'avait fait penser à 20th Century Boys. Dans l'aspect science-fiction, un groupe de potes qui cherchent à sauver un des potes, etc. C'était grave cool. Peut-être que tu devrais juste mettre tes préférés dans la colonne cœur, non? Ah, pardon, attends. Peut-être que tu devrais juste mettre tes préférés dans la colonne cœur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, moi, c'était un repère de... est-ce que j'ai aimé ou non? Moi, c'est plus comme ça que je le voyais. Non, on va pas parler de ce genre de truc, c'est pas l'endroit pour ça.
Donc, on va pas parler de trucs qu'on n'aime pas ici. L'objectif, c'est d'avoir une safe place ici. Donc, on va pas parler de ça. Non, il y a des trucs, j'ai pas mis de cœur. Après, c'est de la BD. Et quand je l'ai lu, j'étais en mode, bon, ça se finit à 30, 40 pages. Il n'y a rien qui est raconté spécialement dedans. T'inquiète, Neuil, tu portes bientôt nom. Mais t'as vu, enfin, après, je l'ai pas à jour, la liste. Elle a un petit cœur. J'ai la flemme de faire les trucs emoji. Ah oui, il y a Amour Placebo aussi. Oh, j'ai pas du tout aimé. Ah non, t'inquiète, Neuil, c'est pas grave. Et ouais, Amour Placebo de Akane Torikai. Comment j'ai pas trop aimé. Enfin, à chaque fois que j'en parle d'Amour Placebo, on me dit, ouais, moi aussi j'ai pas aimé. Et on suit un mec. Ida, je peux te les prêter si tu veux, les Amour Placebo. Je crois que je les ai pas encore, j'ai pas réussi à les vendre. Donc je peux te les prêter. En tout cas, dommage d'acheter l'argent pour ça. Le mec, gros rageux. Non, en vrai, Akane Torikai, c'est une autrice incroyable. Hein. Moi, j'avais kiffé son préambule. Et là, j'ai essayé de lire d'autres choses. Mais Amour Placebo, tu suis un mec qui est bizarre, en fait. Et ça se trouve, je peux te les passer demain. En théorie, je suis sur Paris demain. Du coup, pour la vente aux enchères, ça se trouve, on va se croiser. Hein. Et ouais, j'avais réservé pour Angoulême. Mais ça va, j'ai pu annuler. En gros, j'avais pris Airbnb, on avait jusqu'au 23 janvier pour annuler, gratuitement. Et ensuite, en fonction des jours, il y avait un certain pourcentage qui n'était pas remboursé. Donc 10, 30%, etc. Le seul truc que j'ai payé et que j'ai pas pu faire rembourser, c'est les billets de train. Et en tout, j'avais payé en tout 35 €. Donc ça va. Il y en a qui ont payé des centaines d'euros, ils ont pas pu se faire rembourser. Et pour eux, force de ouf. Moi, j'ai kiffé le festival d'Angoulême pour pas mal de choses. Mais là, c'est les dingueries qu'il y a, etc. Bah, tu peux dire que cher. Bien fait pour eux. Pour tout ce qui leur arrive hein, au 9e art. Tant qu'ils changent pas de direction, qu'ils font pas, enfin, qu'ils repartent pas de zéro, etc. Bah, c'est compliqué de faire un vrai festival. Déjà, peu importe comment ils vont résoudre le problème, là, le festival en a pris un coup. Est-ce que j'ai du Cornelius? Ouais, j'ai Nanonba chez moi. J'ai Nanonba et j'ai d'autres trucs que je cherche, mais j'ai que ça. Et je l'ai pas encore lu en plus. Wow, c'est déjà 1h30 de stream. Je dis pas que je vais arrêter le stream, mais préparez-vous. C'est sûr que j'ai pas encore mangé. Là, j'ai mis mon micro en hauteur comme ça, là. Ça fait du bien. Ah oui, il y a un nouveauté cette année. Vous avez des trucs que vous avez kiffé? Non, pas honte à moi, je suis content comme ça. Non, Cornelius, il y a pas mal de choses que je sais qu'il faut que je me les fasse. Mais je me dis qu'il faudrait que j'attende un peu la période où je serai un peu dans tout ce qui est Gekiga, tout ce qui a été fait chez Garo et tout. Là, je suis un peu dans une vibe de... vas-y, il y a pas mal de choses que j'aimerais découvrir. Animal humain. Ah ouais, c'est une surprise ça. En plus, il y a Nas, il a pas du tout aimé, j'étais mort. Attendez, je vais vous remontrer mon truc. Attends, faudrait que je place mieux mon support. Pardon. Moi, du coup, en surprise cette année, Solanine, je peux le mettre en surprise parce que moi, Asano, c'est un auteur que j'aime pas forcément. J'avais lu les 4 premiers tomes ou 5 premiers tomes de Boni Pupun.
et je drop. Parce que vraiment, ça me plaisait pas. Et c'est pas juste ça me touchait ou quoi. Mais je sais pas, j'étais pas de l'histoire, je comprenais pas et ça m'a pas touché. Par contre, Soladine, ça m'a beaucoup plus parlé. Surtout au niveau des thèmes où on suit des jeunes adultes qui passent vraiment à l'âge adulte et qui doivent faire face aux nouvelles responsabilités, le fait de devenir, entre guillemets, des grands et des personnes responsables. Et le passage à jeune adulte à vraiment adulte, c'était intéressant de l'aborder. Quand tu te cherches un peu dans ce que tu veux faire dans ta vie, le métier que tu dois avoir, est-ce que tu dois te lancer dans un métier passion ou alors un métier parce que tu as besoin de vivre? Vraiment, j'ai beaucoup aimé Solani. Moi, ça m'a surprise. Je pensais que ça allait être aussi trash. Donc, j'ai kiffé. Et c'est celle raison qui fait que Nas a pas aimé, ça me fume. Ouais, Nas, dommage, hein. Je crois que tout ce qui est horreur et tout, c'est pas trop son délire. Ouais, je pensais pas, ok. Ensuite, une autre surprise. Wow, See You There and Us. Ça aussi, c'est une bonne surprise. Enfin, je savais que ça allait être touchant et tout, mais pas à ce point-là. Faut savoir qu'à ce moment-là, je rentrais d'Angoulême avec Samy. Et en fait, j'étais à côté de lui. Et j'étais ému de fou. Je crois que j'ai même pleuré devant lui. Enfin, j'avais une larme qui a coulé à côté de lui et tout. J'étais gêné. Mais ouais, See You There and Us, j'ai bien kiffé. Et à quoi surprise? Remember Me, c'est un des titres chez Akata que j'ai plus aimé cette année avec La Belle et la Racaille. Le Bourge et la Cagole aussi. C'est pas des surprises, mais j'ai kiffé. Tu vas te faire du Hideki Arai. Bah, j'ai lu La Vie devant toi, il me semble. Bah, il me semble que c'est bien. Ouais, c'est Hideki Arai qui est sur La Vie devant toi. Celui-là, on a parlé en club de lecture, c'était très pertinent. Et j'étais très surpris de la fin. Et ça, lorsque nous vivions ensemble, de Kamimura, comment ça m'a tué sur l'année. En fait, quand je l'ai lu, je lui disais enfin mon premier Kamimura et ça fait des années qu'on me dit que c'est celui-là qu'il faut commencer pour cet auteur. Et on m'avait prévenu que quand tu vas finir lorsque nous vivions ensemble, tu vas plus rien lire pendant un moment. Tellement tu vas penser à ta lecture, etc. J'ai lu le premier tome, j'étais à fond dedans, j'ai trop kiffé. Et je me souviens, j'avais mon petit bureau, j'avais mon petit thé, j'avais ma petite lampe, je lisais ça le soir. Et en plus, j'étais au chômage à ce moment-là, donc il n'y avait pas ce truc de il faut que je me lève le lendemain et tout. Enfin, il faut que je me lève. Parce que j'ai pas de truc d'impératif pour le lendemain, on va dire. J'ai lu le premier tome et j'y réfléchissais à ce qui était dit, parce que c'était très poétique. Ensuite, le tome 2, je l'ai pas fini. Et ça m'a mis une claque. Et j'ai plus rien lu pendant... Enfin, j'ai lu quelques petits trucs pour des événements ou je sais pas quoi. Mais ça m'a tellement stoppé. Là, dites-vous, du 18 février jusqu'au 9 mars, j'ai rien lu. Et même, là, par exemple, du 1er janvier jusqu'au mi-février, il y a au moins eu une quinzaine de tomes lus. Et de février jusqu'à juin, bah, j'avais lu même pas 10 tomes. Et je crois que c'est l'une des années où j'ai le moins lu en manga. Je commence à m'endormir, je vais te laisser. Bonne soirée et peut-être à demain si on arrive à se capter. Vas-y, bonne nuit. J'espère que ma voix t'a bien endormi. Et bonne nuit et à demain. Et bon date avec moi. Enfin non, pas moi, avec Samy. Enfin non, pas Samy. Nas. Bref, bonne nuit. Wow. Il y a des notifs comme ça fait peur. Il y a Yohan Sauveur, il a réagi à ma story avec des applaudissements. D'ailleurs, il faut en parler à quel point les gens t'y type. Oh, c'est une folie. Oui, je suis un gamin, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Yohan Sauveur, c'était le présentateur de l'émission de Animeki chez J1. Et
moi, quand... Enfin, du coup, je savais qui c'était, etc. avant de faire la première émission sur J1. Et sa voix, bah, pour moi, c'est Troy Bolton dans High School Musical. Et ça, c'est un truc que j'ai saigné quand j'étais petit, je saigne encore aujourd'hui, j'écoute les musiques et tout. Et moi, du coup, pour la première émission, comment ça m'a mis à l'aise de malade. C'était un truc de fou. J'étais arrivé 10-15 minutes avant le début de l'émission. On m'installe, etc. Je suis en mode, putain, c'est Troy Bolton là qui parle. Et je sais pas, ça m'a relâché, ça m'a mis à l'aise, c'était trop bien. Et du coup, je suis retourné 4 fois sur J1, c'est énorme. Et vraiment, je serais toujours aussi surpris d'être passé sur J1. Hein. T'as quoi d'autre en notif? En notif, c'est-à-dire? Ah, un notif, pardon, je suis idiot. Non, non là, c'était juste une notif surprenante. Là, j'avoue, j'ai un peu du mal à suivre par un moment les messages. Ah si, j'ai vu que tu m'as envoyé un sticker sur TikTok. Et je vais pas l'ouvrir parce que je sens que c'est un piège. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, ça m'a toujours surpris, hein, en vrai, de passer sur une émission comme J1. Hein. Ah, mais là, je suis sur mon PC, hein, et il y aura pas de notif sur l'écran. Hein. Et là, c'est sur mon téléphone que je regarde les notifs. Parce que je vois Ida, elle a testé, je crois. Non, t'inquiète, c'est Cyprien. Ouais, Cyprien, il date. Ben là, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais. Et en plus, quand je suis en mode solo comme ça, j'ai pas envie de faire des très longs lives parce que j'ai pas envie de vous ennuyer ou quoi que ce soit. Et là, ça va. Je pense avoir pris le bon rythme pour les streams. Je pense qu'il y a encore des choses à peaufiner, à revoir, etc. Au niveau des scènes, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que je fasse en sorte de pouvoir stream également sur TikTok pour que tout le monde puisse voir. En plus, ça peut être sûrement attirer des gens sur les lives, donc c'est cool. Et je m'ennuie pas, t'inquiète. Ah, merci beaucoup, Neuil. C'est marrant ton pseudo Neuil. Et ouais, j'espère faire un autre live. Là, on est samedi. Si possible, j'en ferai un autre lundi. Et après, on repartira sur un rythme de 1 ou 2 streams par semaine. Là, lundi, c'est encore une fois tout seul. Ou alors, je vais faire amener un Mistu. Je vais voir qui. Pour tester un peu comment ça se ferait en live. Avec quelqu'un sur Discord et tout. Donc, on verra bien. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Là, ça se passe plutôt bien, je suis content. J'avoue, cette année, vu que j'avais arrêté la commanderie, plein de choses, je pensais que j'allais être assez calme en termes de création de contenu et tout. J'ai pris un bon temps pour moi. Et ensuite, là, depuis que j'ai repris, que j'ai annoncé que je reprenais les streams, que je commençais les streams avec une émission et tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à moi. Genre les lives sur J1, quelques events, etc. J'avoue, j'avais l'impression que vu que j'avais pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de contenu, etc., bah, tout ce qui est projet intéressant, event ou je sais pas quoi, bah, on n'allait pas du tout me calculer. Et puis voilà. Ça fait plaisir de revenir, de se faire plaisir. Et t'as vu City faisait animation? Non, je connais pas du tout. Et là, en termes de création de contenu, l'objectif, c'est pas de vas-y faire plaisir à telle entreprise ou je sais pas quoi tout. Et ça n'a jamais été le cas, je vous rassure. Mais c'est me faire plaisir moi, tout simplement. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vivent justement de la création de contenu avec des OP,
ils gagnent de l'argent avec des vidéos, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est surtout du gifting où je reçois des tomes et tout. Donc, en soi, je peux les acheter, les tomes, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Là, je me fais plaisir avec des lives, des émissions, des interviews. Mais moi, c'est la partie que je kiffe le plus. Donc, rencontrer des gens, parler de certains sujets et tout. Et on va essayer de faire ça le plus possible avec Twitch, du coup. Bah, je note. Je note. Et du coup, si c'est bon pour vous, moi, je vais y aller. Je vais en profiter pour me poser et manger. Parce que j'avoue, j'ai pas eu le temps de manger avant de commencer le stream. J'ai juste eu le temps de me changer, me débarbouiller, faire plein de choses, etc. avant de venir en stream. Et il faut d'ailleurs que je pose le premier stream sur YouTube. J'ai oublié de le faire. Faut que je fasse les miniatures et que je poste. Donc voilà. Merci à tous d'être venus. On se retrouve une prochaine fois. Et bah à lundi en théorie. Ou alors en fin de semaine. Allez, salam.